On est venu ici en soutien du coup au personnel soignant, mais à toutes les personnes qui subissent là l'obligation vaccinale et qui vont être mises à pied à partir d'aujourd'hui, pour faire entendre qu'il y avait un mouvement de résistance en fait à ces modèles autoritaires qui s'appliquent depuis des années. On a vu l'état d'urgence que ça a donné. On l'a surtout vu avec les gilets jaunes qui se sont fait tabasser, plus que en fait d'une lutte contre le terrorisme qui serait effective. On a craint la loi de sécurité globale, et là ce pass sanitaire et ce modèle nous inquiètent. Le fait qu'on puisse mettre à pied des personnes pour une opinion, ça nous inquiète aussi. Peu importe l'opinion, hein. Il y a des gens qui sont vaccinés, d'autres non vaccinés, peu importe l'opinion qu'on a. C'est terriblement injuste de mettre des gens à l'arrêt, sans salaire, peu importe ce qu'ils pensent en fait. Pourquoi je suis venue ici? Pour soutenir les soignants, voilà, parce que je trouve que c'est absolument scandaleux ce qui se passe, c'est monstrueux d'obliger les gens à se vacciner. On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Je suis venue ici pour soutenir le personnel soignant qu'on applaudissait il y a un an, qui aujourd'hui sont mis à la porte comme des malotrus. Je suis tout simplement là contre ce gouvernement malfaisant, voilà, pour le peuple français, pour tous les peuples d'ailleurs. Il n'y a pas que notre gouvernement, c'est mondial. Avec des actions comme ça, j'espère pas grand-chose, mais c'est très important d'être là, malgré tout, et de continuer à être solidaires les uns avec les autres. Alors je suis venu ici pour soutenir les soignants, parce qu'en fait on les a acclamés comme des héros il y a 18 mois. Et maintenant en fait on les lâche complètement, parce qu'on a un vaccin qui est apparu, et du coup maintenant c'est des pestiférés bizarrement. Il n'y a plus personne qui les soutient, il n'y a plus personne qui les aime, c'est inhumain en fait. Pourquoi je suis venue ici? Parce que je suis très solidaire pour ces infirmières qui sont pas licenciées, c'est pas le mot, hein, qui sont éjectées, on va dire, hein, d'accord? Parce qu'elles n'ont pas le pass sanitaire, parce qu'elles ne sont pas vaccinées, et que c'est une honte. Et je vais vous dire même, c'est une honte que les collègues ne les aient pas soutenues aussi. Parce que je pense que tout le monde, que tu sois vacciné ou que tu ne sois pas vacciné, on devrait être tous dans la rue. Parce que la liberté, elle commence là, d'accepter ce que fait l'autre. Et de la liberté en France, il n'y en a plus. Donc il va falloir se réveiller, déjà pour nos enfants et nos petits-enfants, parce qu'ils vont vivre dans ce monde-là, et ça, c'est pas bon du tout pour eux. Imaginez cela, en fait, que des collègues qui étaient applaudis il y a 1 an et demi soient aujourd'hui suspendus de salaire, de ressources pour vivre. Ces personnes qui chaque jour participent à sauver des vies, à soigner les gens. Je suis outrée, choquée, heurtée, mais vraiment de tout mon cœur, et je soutiens nos collègues en tous les cas. J'appelle d'ailleurs à ce que peut-être nous refassions un pique-nique, que peut-être nous fassions don de denrées alimentaires ou autres, voilà, pour les soutenir. On ne lâchera rien. Moi je suis venu ici pour soutenir les soignants, parce qu'ils en ont bien besoin. Je suis venu ici parce qu'il y a des traitements naturels qui existent, et personne ne veut le faire savoir. Et si ces traitements naturels, ces traitements à base de molécules, comme l'ivermectine, la colchidine, l'artémisia annua, l'hydroxychloroquine et d'autres. Si ces traitements étaient connus, on aurait évité sûrement beaucoup de morts, et on n'en serait pas là. T'as eu des morts toi autour de toi? T'en as eu toi? Moi j'en ai pas eu. J'ai eu des cas, et pourtant avec un cancer, ils avaient pourtant des problèmes de cœur, ils sont super bien. Donc moi je dis que non, on nous manipule pour avoir peur. De toute façon, qu'est-ce qu'on fait? Non, je ne connais personne qui est morte du Covid, non. Est-ce que je connais quelqu'un qui est mort du Covid? Non. Moi, je connais personnellement personne qui est mort du Covid. Moi, dans mon entourage proche, j'ai pas de personnes qui ont été directement, qui en sont décédées. Par contre, voilà, j'ai mon amie qui est soignante et qui a vu aussi ce qui s'est passé au moment de cette pandémie. Moi-même, je peux vous dire, j'ai eu le Covid il y a 15 jours et j'ai été soigné. Et voilà, aujourd'hui je suis guéri parce qu'on m'a soigné, on m'a prescrit un traitement qui permet de supporter la grippe en fait. C'est une grippe, mais il faut soigner les gens. Cette démonstration, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je crois surtout qu'il faudrait qu'il y ait une grève générale qui se déclenche et que les gens soutiennent massivement les soignants
au lieu de critiquer ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Parce qu'il devrait se poser la première question. S'il y a des milliers de gens qui ne veulent pas se faire vacciner, il y a peut-être des bonnes raisons. La dangerosité du vaccin, elle est prouvée. Il y a eu beaucoup d'effets secondaires, de morts. Les statistiques existent, mais ça, on ne nous en parle jamais en ouvrant le journal télévisé. Est-ce que tu as vu une seule image de Paris à la télé, de la manifestation, comment ils nous ont massacrés? Non, rien, rien. Est-ce que tu as vu aux infos les infirmières qui étaient attachées à la grille et qui étaient aussi maltraitées par les uniformes? On ne l'a pas vu. Donc on formate les gens à faire quoi? À faire comme s'il ne se passait rien. Parce que nous, les gens nous disent mais il se passe quelque chose, mais il y a des gens qui sont contre ça. Et oui, il y a des gens qui sont contre ça. Et bien ils ne le savent pas. Et pourtant, eux ne veulent pas se faire vacciner non plus. On sait qui sont à la tête des médias. Voilà. Donc ça, c'est une honte. C'est une honte. Voilà. Donc c'est important. Si c'est mort pour la France, c'est mort pour l'humanité. Hein. Voilà, notre devise, ne leur en déplaise. Hein. Nation des droits de l'homme, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc ils ont tiré toute l'humanité, tous les pays du monde vers le bas. Et à présent, ils s'en prennent à la France, quoi. Voilà. Donc c'est tout ça, alors que c'est des gens qui sont déjà ultra riches, quoi. Donc on voit bien que le petit vélo tourne à l'envers. Hein. Il va falloir à un moment donné qu'ils soient honnêtes et leur poser des limites à ces gens-là. Voilà. Parce que de l'argent, il y en a. Hein. Ça part des milliards, ils partent dans l'évasion fiscale. Et c'est notre argent, d'accord? Et c'est pour notre santé. On fait croire à tout le monde, on fait peur à tout le monde que le Covid c'est une peste, mais non. C'est une maladie comme une autre. Mais il faut encore faire confiance, toujours pareil, aux soignants, aux médecins. C'est toujours ce qu'ils ont fait. Par exemple, la précédente grippe, entre guillemets, c'était la grippe de H1N1. Ben, je l'ai eu aussi. On m'a soigné avec des antibiotiques et je n'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Mais là, cette année, depuis 1 an et demi, on dit aux gens c'est trop grave, etc. Et on les laisse complètement tout seuls. Et donc forcément, une grippe, il faut quand même se soigner. Il y a des gens qui ont des difficultés. Et on ne se soigne pas ça comme ça si facilement. Ça, c'est vrai, c'est la vérité. Mais donc, il faut soigner les gens. On pense que le droit du travail est hyper attaqué par ce type de modèle et ce serait cool en fait qu'on ne lâche pas l'affaire et qu'on ne laisse pas passer, parce que peu importe l'opinion qu'on a, même si on est pro-vaccin, on peut être pro-vaccin et contre le fait de mettre des gens à pied pour leur opinion. La télévision actuellement, elle est bourrée de mensonges et de manipulations. Il n'y a pas les vraies infos. Les vraies infos, elles n'y sont pas. Elles sont, désolée pour tout le monde, elles sont, hélas, sur Facebook. Là, vous avez vraiment les informations de ce qui se passe. Parce qu'ici, personne ne sait qu'on est là, assis, à être... Personne. Même par François ou autre, mais même les manifestations, on ne les voit pas à la télé. La maltraitance, on ne la voit pas non plus. Les arrestations, tous les gens qui ont été en prison après les manifestations. À Paris, ce week-end, il y a eu 111 arrestations. Moi, je les ai vues, les arrestations. Ils allaient à la pêche, chercher un individu et ils le tabassaient. C'est normal, ça? C'est ça, notre France? C'est ça? Elle est devenue comme ça, ma France? Eh bien, moi, je dis, il faut se réveiller. Ceux qui ne sont pas réveillés, à un moment donné... Moi, j'espère qu'il y a un boomerang. Hein. Franchement, hein. Ceux qui sont restés tranquillement chez eux à regarder la télé, franchement, je suis méchante, hein. Mais j'espère qu'il va avoir le revers de la médaille. Hein.